vont faire le tour du monde à l'envers en multicoque. Lui, il a traversé l'Atlantique en kiteboat et la Sydney-Hobart, dernière course de l'année 2021. Voici l'épisode 63 de la semaine voile du Télégramme. Un parcours de 33 400 milles nautiques à l'envers sur les mers du globe. C'est le défi que se lance le Trinitain Romain Pilliard et l'Espagnol Alex Pela. Pour vous donner une idée, ce sera 30% plus long que le Vendée Globe. Le record en solitaire date de 2004, détenu par Jean-Luc Vandened. Sur son monocoque en aluminium de 25 mètres, il avait mis 122 jours, 14 heures et 3 minutes au départ et à l'arrivée des Sables d'Olonne. Puisqu'il était en solo, Vandened gardera son record quoi qu'il arrive, mais le duo franco-espagnol espère établir un record en double aux alentours de 100 jours. Si tout va bien, c'est possible. Par rapport aux performances du bateau, la distance théorique, etc., c'est possible. Mais combien de jours on va être bloqué au Cap Horn, on peut rester plusieurs jours. Même s'il s'agit d'un tour du monde à l'envers contre vents et courants dominants, Romain Pilliard et Alex Pela vont surtout aller chercher des vents portants dans le Pacifique, notamment avec une route qui pourrait les faire passer au nord de l'Australie. L'arrivée dans un endroit assez chaud, le détroit de Torres au nord de l'Australie, entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Assez chaud parce qu'en fait tout ça, là, si on zoome, tout ça c'est la barrière de corail, donc c'est très chaud le passage. Et là, faudra être très vigilant. Et puis surtout, on aura passé plusieurs semaines, peut-être, je sais plus, 4 semaines, quelque chose comme ça, au moins, sans rien voir, quoi, sans terre. Et là, on va se retrouver à louvoyer comme entre Watt et Edic, quoi, ou presque. Bon, j'exagère, mais Watt et Belle-Île, je crois que c'est vraiment ça. À la barre d'un trimaran reconditionné qui porte les couleurs de l'économie circulaire Use It Again, les deux marins, toujours en attente d'une bonne fenêtre météo à l'Orient, savent que leur monture est solide et fiabilisée. Construit en 2003 pour la Britannique Ellen MacArthur, le trimaran de 75 pieds dessiné par les architectes Nigel Irens et Benoît Cabaret reste performant. En 2005, Ellen MacArthur était à son bord pour son tour du monde en solitaire, dans le bon sens, qu'elle a bouclé en 71 jours, 14 heures et 18 minutes. En cas de réussite, Alex Pela pourrait devenir l'homme le plus rapide au tour du monde en multicoque, dans le bon et le mauvais sens. En 2017, il était à bord d'Idexport lors du trophée Jules Verne, victorieux en 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes. Prenez un Diam 24, un petit trimaran utilisé sur le tourvoile, enlevez le mât, rajoutez une aile de kite et voici le kiteboat. Et c'est grâce à cet engin que Francisco Lufina a réussi son pari de traverser l'Atlantique. Parti de La Palma aux Canaries, il est arrivé 20 jours plus tard en Martinique. Le marin, déjà détenteur de nombreux records en kite, avait embarqué 9 ailes à bord. Le trimaran avait été équipé d'une nacelle centrale, d'une petite cabine et d'un système d'énergie renouvelable. Le bateau disposait de 700 watts de panneaux solaires et d'un hydrogénérateur, bien utile pour parcourir les 4160 milles de cette transat un peu particulière. En 2020, pour cause de crise sanitaire, la traditionnelle Sydney-Hobart avait été annulée, une première depuis sa création en 1945. Et cette année, la course en équipage de 628 milles qui relie Sydney à Hobart en Tasmanie n'a pas fait le plein. À cause de la Covid-19, il n'était que 88 bateaux au départ ce dimanche 26 décembre, loin des 157 inscrits de l'édition 2019. Parmi les grands absents de cette 76e édition, Comanche, vainqueur en 2019, dans des conditions difficiles qui ont contraint plus de 35 concurrents à abandonner. L'équipage de Blackjack, skippé par Mark Bradford, a connu les honneurs de la ligne après 2 jours et 12 heures de course. Blackjack a devancé 2 autres monocoques de 100 pieds, Low Connect et SHK Scallywag.